Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le point sur la semaine qui vient de passer, une petite analyse générale en fait de ce qui se passe sur les marchés. Comme on peut le voir là, vous voyez que c'est la grande forme, hein. Je pense que si on résume les marchés sur le mois de septembre, on a perdu entre 8 et 10% sur un seul mois. Alors on n'est pas proche de l'apocalypse, mais quand même pas loin. Parce que bon, on a quand même toujours une petite crise géopolitique avec la guerre en Ukraine. Là maintenant, on commence à parler de nucléaire, c'est super sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la Fed qui a augmenté ses taux, qui augmente. Et la Fed continuera, et je dis la Fed et la BCE, c'est pareil, la Fed continuera à augmenter ses taux tant que l'inflation ne sera pas revenue à 2,5%. C'est son métier à la Fed. C'est son métier à la BCE, c'est de combattre l'inflation. Et Jérôme Powell l'a bien rappelé le mois dernier, il a pas dit qu'il se foutait des marchés, mais son objectif, son boulot, c'était l'inflation. Donc ça veut dire qu'il continuera à augmenter les taux. Là, on est aux alentours de... Là, on est à 3,25, je crois, à ce jour, au niveau des taux de la Fed. On va monter jusqu'à 4 ou 5, voilà. Et quand on sera à 4 ou 5, normalement, eh bien, on devrait avoir une inflation qui va revenir à 2,5%, ce qui va faire rentrer les choses dans l'ordre. Bien sûr, les marchés auront anticipé tout ça et ils seront déjà repartis à la hausse. Mais pour l'instant, d'après ce qu'on peut voir sur les graphiques que nous avons là, alors là, on va surtout parler du DAX, j'ai pas mis les marchés américains, mais c'est exactement la même chose, ça se casse la figure, mais ça se casse la figure de façon vraiment propre. Ça tombe, une petite vague de réhausse, ça retombe, une petite vague de réhausse, ça retombe. On est vraiment sur de la loi de dos, mais de base. C'est quand même propre. Bon, les monnaies c'est pareil, parce que qu'est-ce qui en sort là, c'est que la livre bien sûr s'écroule, puisqu'on peut considérer que l'Angleterre est dans sa crise la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale, ce qui est quand même quelque chose, parce que déjà dans les années 70, le FMI avait 70-80, le FMI avait failli intervenir jusqu'à ce que Thatcher arrive et remette de l'ordre dans le pays. Là aujourd'hui, ils estiment qu'il n'y a pas trop de levier en fait pour remettre de l'ordre dans le pays, donc c'est quand même un peu chaud. Et puis sinon, l'euro-dollar, évidemment, l'euro, nous on est des suiveurs en Europe. Vous avez les leaders, c'est les Américains, vous avez les suiveurs, vous avez les Européens, puis vous avez les copieurs, là c'est plus la Chine. Et bon, la Chine, donc là on n'en parle pas trop, je n'interviens pas du tout sur les marchés asiatiques, mais en général c'est ça, la Chine copie. Donc voilà où on en est aujourd'hui. On a une petite reprise depuis 2-3 séances là. On a une petite hausse quand même de pratiquement 3% aujourd'hui. On est le mardi 4 octobre. On va voir ce que ça va donner après. Donc ça, c'était un peu la conjoncture générale. Maintenant sur les marchés, moins 8 à 10% sur l'ensemble des marchés au mois de septembre. C'est la plus mauvaise performance depuis 20 ans. C'est vraiment, on est vraiment sur quelque chose qu'on n'a pas connu. Les moins de 20 ans, eux, n'ont jamais connu. Et les plus anciens, dont je fais un peu partie, c'est pas arrivé depuis les années 80, ça. Alors bon, en même temps, dans les années 80, je ne tradais pas encore. C'est venu un petit peu plus tard. Donc là, ce qu'on attend, comme je le disais tout à l'heure, on attend une inflation qui va revenir à 2,5%. On n'y est pas encore. On attend aussi une chose qui est pas jolie, qu'on appelle la capitulation sur les marchés. Ça veut dire que là, on considère que c'est mort. On va tous se pendre, on va tous ouvrir une bouteille de gaz, on va tous sauter du pont de Saint-Nazaire ou du pont de Millau. Celui-là est vraiment très haut, puis en plus, il n'y a pas de mer en dessous, donc il n'y a vraiment aucune chance. Et à partir de là, les marchés, en général, quand la capitulation intervient, les marchés recommencent à monter à ce moment-là. A priori, on n'y est pas encore. Je vous remercie, je suis très optimiste. On n'y est pas encore et ça devrait continuer, malheureusement, à descendre, même si on va avoir quelques respirations, comme on a en ce début de semaine et fin de semaine derrière. Mais sur le fond, la situation ne change absolument pas, c'est toujours la guerre en Europe, il y a toujours de l'inflation, les taux vont continuer à monter.
Pour l'instant, les amis, pas de soucis, on change rien. Le problème qu'on a, en fait, c'est qu'en général, les crises, il y a une seule cause. En 2008, c'était les crises de subprime, où n'importe quel smicard pouvait emprunter pour acheter 8 maisons, ça posait pas de problème, donc évidemment ça marche qu'un temps. Donc ça, c'était une crise bancaire. Bon, en 2000, on a eu les dot-com. Ça veut dire quoi, ça, les dot-com? Ça veut dire qu'à l'époque, quand vous n'aviez qu'à créer une entreprise avec .com, vous étiez financé à plusieurs dizaines de millions d'euros ou de dollars. Enfin, je crois même que c'était des francs à l'époque. Absolument, c'était le franc. On n'était pas encore à l'euro. Donc le dot-com par-ci, le dot-com par-là, vous deveniez millionnaire en une semaine. Donc évidemment, ça c'était pareil, c'était du vent, ça s'est écroulé. Aujourd'hui, on a plusieurs problèmes. On a un problème géopolitique avec la guerre en Ukraine. On a eu le problème une petite pandémie, on a appelé ça le Covid. Il y a eu quelques morts, là, 5 millions, c'est-à-dire le plus de nombre de morts depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est un truc sympa quand même. Donc ça, il a fallu injecter beaucoup d'argent dans le système, ce qui bien sûr a eu pour conséquence de faire exploser l'inflation. Le problème de la crise d'aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs causes. Et ça, on n'est pas habitué. Quand il y a une cause, on peut la gérer. Ça veut dire que le problème des subprimes ou le problème du Covid, les banques centrales injectaient de l'argent, ça remontait, basta, terminé. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a de l'inflation qu'on n'a pas eu depuis les années 80, et les banques centrales ne peuvent plus injecter de l'argent. Au contraire, elles n'enlèvent pas d'argent, mais elles doivent augmenter les taux, ce qui a pour conséquence d'enlever de l'argent dans le système, et donc de faire réduire les résultats des entreprises, pour faire baisser les prix, donc pour réduire l'inflation. Ça veut dire que les banques centrales ont été nos meilleurs amis pendant 40 ans, aujourd'hui ce sont nos meilleurs ennemis. Donc là évidemment, c'est plus compliqué comme situation. Alors la conclusion de cette histoire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? Le gros dos. Voilà. Ça veut dire que les gens qui ont acheté des actions, avant c'était facile, on achetait des actions, de toute façon ça montait, il suffisait d'attendre, il suffisait de ne pas avoir besoin de liquidité, de ne pas avoir besoin de sortir l'argent, et de toute façon on cassait les plus hauts régulièrement, tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois on cassait le plus haut, donc de toute façon on récupérait son argent. Aujourd'hui c'est un petit peu différent, les marchés sont à moins 20, moins 30, les gens qui ont des actions ont perdu donc entre moins 20 et moins 30 sur leur portefeuille. Donc là, il y a deux solutions, soit on vend et on perd, soit on attend, soit on n'a pas besoin de son argent et on attend, et ça, normalement, ça remontera, sauf crise géopolitique plus grave que celle qu'on connaît actuellement. C'est-à-dire qu'une situation plus grave en Ukraine pourrait encore amener au marché à se casser la figure plus que ce que ça n'est aujourd'hui. De toute façon, ça continuera à baisser. Maintenant, est-ce qu'on peut considérer qu'on voit la lumière au fond du tunnel? Pas encore. Pas encore. Pourquoi? On a besoin de 2 à 2,5% d'inflation. Donc pour ça, on a besoin des taux d'intérêt entre 4 et 5. On est à 3,25, 4 en réel, quoique. Et ça, je vous montre. Voilà les taux de la Fed à 10 ans aujourd'hui. C'est la première fois que ça rebaisse un peu. On était monté à 4, on est redescendu à 3,6. Bon, tout ça en 24 heures ou 48 heures, ce qui est une aberration absolue. Bon, c'est pas grave, on n'en est pas là. Mais on peut voir que ça évolue un petit peu. Est-ce qu'on aperçoit la lumière au bout du tunnel? Pas encore, mais on va dire qu'on n'a jamais été aussi près de la vérité. Donc le truc qu'il y a à faire, moi je reste toujours sur mon principe d'être liquide, c'est-à-dire qu'on intervient sur les marchés en day trading, en scalping day trading. Moi je suis toujours fan du matin entre 8h et 10h. Et une fois qu'on a fait ça, on garde ses sous, on les garde sur le compte, et s'il y a des opportunités, on est prêt à intervenir parce qu'on est liquide. Et pour ceux qui ont des actions, il faut faire le gros dos. Il faut attendre, ça reviendra, mais c'est sûr que la situation n'est pas facile. Voilà. Donc, les amis,
j'en ai fini pour cette petite mise au point, une petite dizaine de minutes, c'est parfait, une petite dizaine de minutes d'économie, waouh, ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Je rappelle qu'il faut s'abonner à la chaîne, ça évidemment j'aurais dû le dire en début de vidéo, hein, c'est comme ça qu'on fait, mais Dieu sait que c'est pas mon truc. On s'abonne à la chaîne, on clique sur la cloche pour être prévenu des différentes interventions. Vous avez dans les commentaires toutes nos formations, même si des formations il n'y en a qu'une, hein, c'est 3 mois de formation, ça va vous coûter moins de 500 €, c'est du coaching tous les jours. Vous êtes formé, vous êtes en live, vous êtes suivi, moi, ce sera avec moi, je vous harcèle pour que vous réussissiez. La réussite est garantie dans la formation, je crois bien que c'est la seule formation qui existe avec des résultats garantis à partir du moment où vous respectez les règles. Et comme tout le monde le sait, dans le trading, le plus dur, c'est quoi? C'est de respecter les règles. Voilà. La bise à tous, n'oubliez pas de vous abonner. Prochaine vidéo, on fera le point sur les résultats du mois de septembre. Voilà. Qu'aurait pu être meilleur, mais bon, on verra ça dans la vidéo suivante. Faites attention à vous. Bye bye.